Voilà, nous sommes le 25 novembre. Voici donc ce que nous avons à la sortie du presbytère. Hein, quand on est malade et que quelque part on arrive plus ou moins en forme pour filmer les travaux qui ont eu lieu toute la journée, l'installation du gaz, on est surpris quand on ouvre la porte de voir ça. On se dit qu'est-ce que c'est? Mais alors, on prend la caméra et on va faire un petit tour pour voir comment les travaux d'installation du gaz ont évolué chez nous, donc à Saint-Siméon, et on regarde le trou qui va nous amener, on pense, le gaz dans la maison. Il est loin, il est profond le trou, hein. Il est très profond le trou. Voilà. Donc là il y a un grand trou qui va jusque... On dirait qu'il y a comme une galerie. En dessous, on n'en sait rien. Enfin bref. Donc je sors avec difficulté, un petit peu parce que je suis maladroit aussi, hein, de chez moi, pour aller filmer là, plus loin. Ah bah c'est un fameux truc, hein. Et là, ça a l'air de partir dans la cave. Ah oui, ça part dans la cave, c'est ça. C'est un des tuyaux, je suppose, d'arrivée du gaz, qu'ils ont dû glisser, qu'ils ont dû rentrer, je sais pas par quel procédé, parce qu'il est fiché dans la terre, là, dans le truc. Hein, bon, on voit pas bien, évidemment, hein. Mais, c'est normal, il fait sombre, et puis, c'est dans le trou, c'est loin. Alors, on va un petit peu aller voir d'où ça vient. Ah, c'est spectaculaire, hein. Ça, dire ce qui est. C'est pas n'importe quoi. Alors, on va descendre ici. On voit que ici par terre, il y avait une marque. C'est pas une marque laissée par des gitans pour venir nous cambrioler, non. C'est donc la suite, la ligne qui envoie donc la tuyauterie de gaz par là, vers l'intérieur, qui arrive certainement quelque part dans la cave. Et il faudrait que j'aille voir dans la cave pour voir s'il y a quelque chose de nouveau, mais je ne les ai pas entendus travailler là. C'est peut-être là après d'autres gens qui y arriveront pour le faire. Ah voilà. Voilà donc ici, juste ici, le détournement du gaz. Voilà, c'est là. C'est là que notre gaz part et on voit que ce n'est pas un si gros tuyau que ça, hein, par rapport au gros tuyau central. Et ben voilà, on est content. Donc, on aura très bientôt le gaz. Enfin, le gaz, l'arrivée de gaz en tout cas. Parce que avant que... Là, c'est une autre histoire. Ici, on est... Regardez ça. Le chantier extraordinaire de cette société de gaz. Ah bon, c'est des professionnels, hein, c'est du clean, c'est bien fait, c'est propre, c'est net. Ici, on espère quand même qu'ils vont nous remettre des pavés parce que hein, ils font boucher. Bon, on a vu ça sur la route, qu'ils savent bien boucher, ça c'est pas problème. Mais est-ce qu'ils vont remettre des pavés? Est-ce qu'on va pas avoir à la place un truc avec de l'asphalte moche? Mais je crois pas. Je pense qu'ils ont un contrat très particulier, très spécial. J'en profite pour un peu filmer notre talus, hein, cette heure-ci. Ah, parce que, après tout, c'est l'occasion. Ça, c'est pas une plante de talus, hein. Ça, c'est pas une plante de talus, ça. Ça, c'est de la merde. Et d'ailleurs, hop, je l'enlève. Voilà. Na. Pas besoin d'herbe cracra sur mon talus. Alors, oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ah là là. Hop, ça c'est
Un plant de tomate. Regardez la tomate là qui est là. Ouah, qu'elle est moche. Et là donc c'est le figuier, hein. C'est pas mal hein, quand même. Mais il ne fait pas froid. Hein. Il fait pas froid. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais. Ouais. Évidemment, ça n'a pas une très belle cogne. Ah, il est beau l'arbre. On verra pas bien les couleurs parce qu'on est à contre-jour, mais c'est beau quand même. Groseilliers. Oh, ils n'ont pas grandi, mais ils sont bien installés, hein, bien implantés. Ce que je ferai à de ces jours, bientôt, je mettrai de la paille en dessous. Qu'ils aient une petite couverture pour l'hiver. Là, il faudra tout nettoyer, tout ce truc-là. Parce que c'est voilà, les orties qui reviennent. Hein. Il faut quand même que la plante soit... On dégage un peu là, tout là. Voilà. Ah, ce coup-ci, il fait pas... Oh, celui-là... Je sais pas, on verra. Alors, la Ford, elle est belle. Hein. Alors, ça, tout ça là. Allez hop. C'est dommage, hein. Ça, j'ai pas entretenu, hein. Alors, ça, c'est pas mal, celle-là. Elle a quand même bien subsisté parce que je croyais qu'elle allait crever. Alors, ici, on arrive au rouge. Ah ouais, des grosses framboises rouges. Waouh, il va bien, il faudrait peut-être le retailler, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait pour retailler la framboisier. Hein? Je sais pas. Il faut tailler à la base, il faut tailler à moitié, il faut tailler au-dessus, j'en sais rien. Je regarderai sur internet, hein, on voit tout hein, sur Google. Alors là, c'est le noisetier. Oh, subsiste, hein. Et alors ici, c'est le groseillier jaune. Le groseillier jaune, on a peut-être pris les 7 ou 8 dernières framboises la semaine passée. Hein, voilà. Il est beau, hein. Il est beau, hein, le framboisier jaune. Ah là là. Maintenant, des mauvaises herbes pêchards. Oui, il y en a encore, hein, mais elles vont plus grossir, hein, faut pas rêver. On va encore grossir. Alors ici, le reste du talus. Le reste du talus, hein. Oh. Voilà. Avec les orties qui sont énormes. Et les gens qui ont jeté leur crasse, hein. Oui, hein, des grandes herbes, ça appelle les gens jeter leur crasse, leur canette, leur loge de bébé bête merde. Ah oui, les gens sont comme ça. Tu dégages là, discretos. Voilà, par exemple, ici, c'est notre talus, il est fleuri là, drôlement, oui. Il est tout coloré grâce aux travaux. Voilà. Ici, je ne m'en occupe pas. Je ne récolte pas non plus. Mais on voit qu'ils ont, c'est ici où ils déposent leur matos. Le matos du chantier, il est là. C'est un fameux matos. Ah ouais, ça c'est de la terre de chez moi. Enfin, chez moi. Chez nous. Voilà, la machine qui fait tellement de brrr, qui vibre, elle dort ici. Ça, c'est un truc qui fait un bruit brrr, terrible. Terrible, terrible, terrible. Brrr, ça vibre. C'est énorme. Ah, voilà. Bon, hop, on va faire un peu une image. On ne voit jamais, tiens. Je ne la fais jamais, celle-là. Pourtant, elle est belle. On voit bien, hein, regarde. On dirait que l'église c'est chez nous, quoi. C'est normal, c'est la maison du presbytère. Peut-être qu'en allant encore un peu plus loin, je la verrai d'une manière différente. Voilà, vous avez une vue un petit peu de... une vie différente, quoi. Ça change un petit peu des vues que j'ai faites. Voilà, le
le poulailler des poules d'un côté, enfin de la poule d'un côté, et des canards. Voilà. Ils sont pas là, hein. Ils sont dans la haie. Bon, on retourne dans l'autre sens. Et regardez là, le gros clocher. Il est gros le clocher, hein. Il est beau. Il est un peu torché. C'est normal, hein. Ah, ça fait du bien, un petit crachat de temps en temps. Ah, c'est marrant ça avec là. J'essaie de prendre avec la pointe du truc. Voilà, comme ça. Joli, hein? Alors, on continue. Ah, une voiture qui va nous dépasser. Oh, quel spectacle! C'est belle, hein? C'est beau le presbytère. Ah ouais? Alors, bon, maintenant, on va remonter. On va remonter. On va remonter quand même par la route vers le chantier, hein, parce que montrer un petit peu l'évolution, quoi. Hein, parce que c'est l'occasion de voir le quartier un peu différemment. Le quartier où j'habite. Là, c'est chez Monsieur Bello. C'est le sacristain. Voilà. Alors, là, le signal d'interdiction. Paf! Sens interdit vers l'église. Sens interdit. Vous avez compris, hein? Sens interdit pour aller par là. Eh bien, il y a des paquets de gens qui, malgré le sens interdit, passent. Ah oui, eh ben, malgré qu'on est dans une agglomération, il y a des gens qui roulent comme des dingues dedans, en plus. En plus, ils se garent tous sur les trottoirs. Ouais, bah ouais, donc on y est. Alors, ce soir, évidemment, il n'y a pas beaucoup de circulation. Je crois que de l'autre côté, c'est complètement bloqué, alors c'est encore mieux. Dans le bon sens, c'est bloqué. Voilà. C'est beau, hein? Et notre presbytère. Waouh, regardez ça! Quelle maison magnifique, hein? C'est dommage qu'elle soit si magnifique et qu'il y fasse si froid à l'intérieur. Mais qui sait, peut-être qu'avec le nouveau chauffage et avec des radiateurs dans toutes les pièces, enfin, et plutôt que des convecteurs cracrabognards, hein, peut-être qu'on aura enfin chaud l'hiver. Parce que pour le moment, bon, et ça coûte cher, hein, parce que ça dépense un fameux paquet. C'est une maison 4 façades, comme on dit. C'est cher, hein. Oh là là. C'est beaucoup de frais. Additionné avec beaucoup de travaux pour entretenir le jardin. C'est vraiment pas une sinécure, hein. Enfin, je sais pas pourquoi on dit toujours une sinécure, parce que je sais même plus ce que ça veut dire, mais voilà. Alors on va regarder un petit peu dans ce trou-ci. Je sais plus si on avait regardé. Oui, on avait regardé, puisqu'on a vu ce branchement qui va vers chez moi. Hein? Non, c'est pas celui-ci qui va vers chez moi, je me trompe, c'est celui-là. Ah, quand on est con, hein. Voilà. Ça, c'est le branchement qui va vers chez nous. Voilà, alors. La vue, the view of the entry of the presbytery. Voilà, comme ça. Voilà. Non. On sait bien qu'il travaille très vite. Demain, peut-être, je ferai un film, hein. Demain ou après-demain, il n'y aura plus rien, hein. Ce sera fait, tout sera nettoyé, hein. Ils travaillent bien, ces gens-là. Et ils sont discrets, il ne faut pas de bruit, ils gueulent pas comme des putois. Hein? Ils font vraiment bien leur boulot, très correct, très poli. Vraiment, rien à dire, hein. Ces gens-là travaillent bien, hein. Oh là là, qui travaillent bien. Alors ici, donc, c'est les locaux paroissiaux, donc, une petite salle des fêtes, hein. Eh ben, ça marche bien, hein.
ça marche bien. Hein, vraiment, pour le moment, c'est pas l'idéal pour eux, mais pour les locations. Mais là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit les deux armoires. Donc il y a deux locaux, donc je suppose qu'il y a deux armoires. Voilà. Je suppose qu'on aura ça quelque part devant le presbytère demain ou après-demain. Ils vont nous installer ça, puisqu'ils ils ont installé la même chose avec un conduit là. Voilà. Donc on peut supposer que. Alors là voici l'église. Ah, il fait un peu trop sombre, sinon je rentrerai dedans un petit coup pas pour me réchauffer parce qu'il fait pas très chaud, mais non plus. Voilà, ici donc, ici le tuyau de gaz qui va aller vers la chaudière qui se trouve là en dessous enfin, pas loin de l'hôtel, à la gauche de l'hôtel. Et voilà, donc cette église sera chauffée. Ce sera bien, parce que elle sera chauffée pour les messes, je présume, parce que ça revient cher de chauffer un grand bazar comme ça quand il n'y a personne. Hein. Alors, petit Jésus, bon, ben, il a le droit d'avoir toujours ses pieds au froid. Je suis solidaire. J'ai souvent très froid aux pieds. Et oui, parce que voilà donc les locaux paroissiaux. Une très belle salle. Hein. Moi j'en fais la promo. Hein. Pour, je crois que c'est 125 ou 150 euros, je ne saurais plus dire. Dans cette salle-là. Celle-là. La toute première. C'est la plus belle. La grande aussi qui est là est belle. Hein. Mais celle-là, je trouve qu'elle est plus belle. Alors il y a une cuisine qui est comprise. Hein. Non, c'est très chouette, c'est bien. C'est bien. Alors voilà donc l'arrivée hein, du gaz qui vient de la rue, touc là au-dessous, qui passe par cette conduite, par ce chemin-là, voilà. Voilà. Alors ici on arrive. Hop. Quelque part en dessous là, oui dans le coin, il y a le triangle, la triangulation. Et puis alors il est arrivé. Le gros tuyau là c'est l'évacuation d'eau. Voilà. L'évacuation d'eau de pluie. Oui, c'est pas l'évacuation des cabinets. C'est ailleurs. Et voilà donc les deux arrivées du gaz donc. Hein, comme nous je suppose on aura au presbytère. Eh ben c'est bien. Voilà monsieur Bello qui rentre. Le sacristain qui va fermer la gaioule. Elle est belle, hein, la gaioule. J'aime quand même cette église-là. Je trouve une belle église. On va certainement avoir la voix de monsieur Bello qui va me demander si je filme. Bah oui, par l'intérieur de l'église. J'irai de ces jours, quand elle est ouverte. Quand il y a un peu de soleil qui rentre dedans, c'est vraiment une belle église. Ça fait longtemps que je ne suis plus allé dedans. Depuis qu'elle ne travaille plus, ouais. C'est ça, ouais. Depuis qu'elle ne travaille plus. Ou peut-être depuis... Ah non, depuis le mariage de Julien. C'est juste. Le mariage de Julien, ouais. Oh, ça fait quand même... 1 an et demi, quoi. Je sais pas plus. Ah, voilà. On est reparti. On est reparti vers le presbytère. Voilà. Regardez, hein. Comme ces gens-là travaillent bien. C'est impeccable, c'est propre, c'est net. C'est... Voilà. Hein, quelqu'un qui reste planté là en voiture, il faut qu'il soit sous, hein. C'est pas possible, c'est bien visible. Enfin. Attention, il y a des gens qui se planteront toujours. Voilà. Et ben voilà. On va arriver. On va venir chez nous. On revient chez nous. Faire un petit dernier coup à montrer notre belle église de Houtin Saint-Siméon, dont la rue porte le même nom, où se trouve le magnifique presbytère, où Jacques Chevalier, le curé rouge, comme certains disent, voilà,
habit. Où elle habite. Alors là, on voit plus bien, il fait sombre. Et ben voilà. On va rentrer à la maison. Oula, encore un peu, je vais me trébucher, je vais me péter la gueule en plein direct. Voilà. Hop, alors on monte ici. On monte. Oh, tout est dur. Alors, on va re-regarder encore notre arrivée de gaz à la maison. On ne voit plus rien, là, il fait vraiment très sombre. Voilà, on suppose qu'on aura quelque chose là, bientôt dans les environs. Ah ben. Allez, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais me filmer parce que ça fait partie des habitudes. Hein. Je me filme. Hein, je ne sais pas si je suis beau, mais je m'en fous. Et voilà. Un petit coup, encore un petit coup, encore un petit coup. Je touille un peu dans le potage et je coupe l'émission. Pof. Allez, comment on fait?